Bonsoir à vous toutes et tous et bienvenue de nouveau chez moi et j'espère que vous êtes bien chez vous, de tout cœur. Alors aujourd'hui je vais vous lire un texte qui m'a beaucoup plu moi, miaou, 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 miaou les chats. En fait, ce livre s'appelle Le vrai zen pour les chats. C'est un livre illustré, très très bien fait, plein de sagesse et qui explique en fait comment approcher le zazen et comment aborder les mouvements ainsi que la philosophie. C'est très très bien. Et pour vous donner une envie, je vais lire la préface qui est très très bien faite, je trouve. Les hommes et les femmes sont des êtres sociaux qui aiment avoir un animal de compagnie. On est souvent frappé par la ressemblance entre un chien et son maître, car on a tendance à choisir un chien qui, par quelques caractéristiques, nous ressemble. On aime son semblable. Mais c'est un peu différent avec les chats. Plus indépendant que le chien, il est peu porté à imiter son propriétaire dont il connaît trop bien les défauts pour vouloir l'imiter. Ce serait plutôt à son maître de l'imiter pour son calme, sa concentration, sa liberté, son comportement, sa modération alimentaire, sa prudence. Le chat cultive volontiers l'art de ne rien faire. Le maître Zen Yakujo, à qui on avait demandé quelle sagesse il avait réalisée par son réveil, répondit « Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai soif, je bois. » Le chat a naturellement cette sagesse, cette nature du Bouddha. Et même si cette pratique du zen, victime du matérialisme ambiant, devait tomber en désuétude, gageons que le peuple des chats, comme les Nagas d'autrefois, en préserve l'héritage pour les générations futures. Voilà. Je ne vais pas vous l'expliquer, vous l'avez vu, c'est très très beau, c'est trouvable facilement, et je pense que c'est tout à fait abordable pour les enfants aussi. C'est une sagesse, c'est une transmission qui est très très jolie. Alors voilà, donc je réitère mon message de plein de choses, de plein de bonnes choses pour vous, je l'espère de tout cœur. N'oubliez pas l'humour, et d'ailleurs à ce propos, j'ai une petite devinette. Si je vous dis, je n'ai pas de chat, mais j'ai toujours un chat sur moi. Vous me dites, vous tapez. Et alors, cette petite blague que je trouve très belle parce qu'elle définit assez bien la notion de point de vue. Un chien, il se fait caresser par son maître. Le maître lui donne à manger, le prend près de lui. Et le chien le regarde en disant « Oh, c'est mon maître !» Le chat, on lui donne à manger, il se fait caresser, il vient près de nous, il nous regarde et il dit « Ah, je suis son maître !» Je vous souhaite une excellente soirée, peut-être à demain, peut-être à plus tard. Et tout le meilleur pour vous.